Bonjour, on est le 8 mars 2008 et je me trouve dans la forêt qui est au-dessus de Aspac, et il y a une déviation qui est en train d'être créée dans cette forêt qu'on appelle la forêt du Forst. Et figurez-vous qu'à partir de Karspak, petit village du Sungo, toute la forêt ici était la ligne de front 14-18 et cette forêt est en train d'être coupée pour faire cette fameuse déviation de route, tout simplement pour désengorger Aspac. Et je me trouve sur le front même, non seulement du front de taille des arbres pour faire cette fameuse route qui va rejoindre le contrebas que vous entendez les voitures, et toute cette zone va être complètement défrichée. Et donc je me lance un peu à l'aventure pour voir s'il y a encore des vestiges de cette fameuse ligne de front 14-18. Et je sais que dans cette forêt il y avait même des Américains, plus des Français, des Allemands. Alors je viens de trouver à ma grande surprise encore un blockhaus référencé nulle part. Alors vous voyez sa forte épaisseur, sans doute un bloc allemand. Et toute la zone est complètement labourée à force d'avoir suivi des bombes et des bombes. Vraiment le terrain est une vraie catastrophe ici. D'ailleurs ils ont mis très longtemps à le restaurer, c'est-à-dire la route actuelle. Ils ont eu beaucoup de travail pour la remettre en état, en plus de la déviation qu'ils vont faire maintenant. Donc cette forêt est restée quasi en état complètement démolie. Et vous voyez au ferraillage complètement arraché, comme les combats ont été d'une violence rare. Et d'ailleurs là-haut il y a un cratère de plus de 30 mètres de diamètre sur près de 10 mètres de profondeur. Alors regardez le terrain, il est entièrement labouré. Donc pour ma part je descends toujours de cette colline, je vais me diriger vers mon véhicule et je rallumerai le caméscope si je trouve autre chose. Donc ce bloc on ne peut pas rentrer dedans, ça doit être simplement un abri. Mais je vous dis, tout est vraiment... D'ailleurs il n'y a aucun chemin à l'endroit où je me trouve. Comme je vous ai expliqué, je suis sur le front de taille même de cette forêt, donc tout ça va disparaître. Et dans quelques mois, il y aura une route qui passera ici. Donc on va dire que cette vidéo est un dernier témoignage de ce qui va rester de cette forêt. Donc vous voyez les tranchées comme moi qui courent complètement partout. Je vous dis à tout à l'heure si je trouve quelque chose. Et tant bien que mal, une petite centaine de mètres. Vous voyez, c'est très difficile. Et j'ai été attiré par ce promontoire. Et on voit qu'il y avait une construction en béton ici complètement démolie. Il n'y a plus rien, hormis ces fondations. Vous voyez, tout est éclaté, on ne peut même pas deviner ce que c'est. Peut-être un abri. Bon, en tout cas, il s'est pris une bombe de plein fouet dessus. Et il n'y a qu'à voir le talus où je me trouve, qui a plus de 5 mètres au-dessus. C'est tout ce qui a été arraché. Alors je vous laisse regarder un peu l'état du terrain. C'est que crevasses, trous, barbelés, tiges de fer. Il ne faut vraiment pas tomber ici. Et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et je rallume si je trouve autre chose. Je viens de rejoindre la civilisation tant bien que mal. Je me suis sorti de ces forêts. Et donc je vais suivre tout à l'heure cette route pour rejoindre mon véhicule qui se trouve à environ, on va dire 500 mètres par là. Et près des routes, dans ce talus d'arbres, on voit des tranchées. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit des blocos de fin de tranchées. Ici, vous les voyez détruits. Mais on reconnaît les créneaux de tir et le ferraillage ici. Vous voyez comme c'est ce que j'appelle des queues de cochon. Vous tombez dessus, vous êtes empalé et mort. Vous voyez comme c'est extrêmement pointu. Et ça servait non seulement de ferraillage, mais en plus, c'est de nos jours encore dangereux. Donc ces blocos de fin de tranchée se trouvaient souvent recouverts d'une dalle épaisse. J'avais déjà fait des vidéos. Ils avaient souvent une forme pentagonale, on pouvait tirer dans plusieurs sens. Alors par là, tout droit, de côté. Et on les trouvait souvent, comme je vous expliquais, en fin de tranchée. Et vous en aviez des plus gros à intermittence. Et d'ailleurs, je viens de repérer un autre bloc. On va aller les voir ensemble. On fait attention avec les pieds. Et vu l'état de tous ces blocos, ils ont été sérieusement malmenés. Alors voici justement une grosse dalle de béton. C'est peut-être un de ces blocos de fin de tranchée. Je crois que celui-ci est un peu particulier. On dirait qu'il a une espèce de chapiteau à l'avant. Vous voyez comme si
c'est un petit toit de quelque chose. Donc vous voyez, il y avait un certain style. Mais il a quand même volé. Alors vous voyez, c'est tout le plafond qui s'est soulevé. Et en dessous, on voit encore l'accès à l'abri. Donc ça vous illustre un peu ce que je vous ai dit avant. C'est ce genre de choses qu'il y avait là-bas où ça a volé. Donc je vous préviens qu'en suivant les tranchées, on en trouverait d'autres. Mais c'est tellement cassé et détruit. Pour ma part, je vais rejoindre mon véhicule qui se trouve là-bas. Mais je vais quand même prendre la forêt directement, même s'il n'y a pas de chemin, au cas où je trouve quelque chose. Et je vous donne rendez-vous près de ma voiture. Je ne prendrai pas la route, ça serait trop facile. Donc je vais éteindre et je vous dis à tout à l'heure. Vous avez pu le voir sur cette vidéo, les blocs qu'on a trouvés aujourd'hui sont bien modestes. Mais il faut absolument les replacer dans leur contexte. Toute cette forêt que vous voyez derrière moi, eh ben, c'était vraiment la ligne de front. Et cette zone est particulièrement stratégique pour les belligérants parce qu'elle est entièrement recouverte, enfin elle était entièrement recouverte de tranchées, d'abris, de dépôts de munitions. Il y avait même une voie ferrée qui venait de Dannemarie tout au fond là-bas, environ 20 km jusqu'ici. Donc cette voie ferrée était une voie ferrée secondaire qui ravitaillait le front en munitions, nourriture et en hommes frais pour faire la guerre. Et comme je vous ai dit, il y avait même des Américains ici, ils étaient cantonnés dans cette forêt. Et la fameuse déviation dont je vous ai parlé finira par rejoindre cette route. Et juste derrière cette voiture par exemple, immédiatement derrière les arbres, vous avez le canal du Rhône au Rhin. Donc le Rhône est dans ce sens vers Besançon et vers Mulhouse là-bas, ça rejoint le Rhin. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette voie navigable servait également de ravitaillement parce que les soldats étaient tout simplement ravitaillés en matériaux avec des barges et autres péniches. Et donc comme je vous ai dit, il faut relativiser la taille de ces blocs. Il y en a peut-être des beaucoup plus gros, je ne peux pas tout explorer, c'est vraiment trop grand. Mais j'en ai déjà trouvé de beaux dans le coin. Et par là-bas, vers Galfingles, à Mertz-Villers et tous ces petits villages au fond, là-bas vers les Vosges, il y a d'énormes abris allemands, des constructions françaises, il y a de tout. Donc je vous invite à venir sur mon site http://heliopro.com/Maginot. Vous découvrirez beaucoup de choses sur cette période et évidemment, je vous conseille vivement d'acheter le livre si la période 14-18 vous intéresse. Il s'agit d'un livre de Monsieur Heyer qui a fait justement le front de Dannemarie et le front de la Largue, qui explique bien les enjeux stratégiques et politiques qu'il y avait dans le coin. Donc grâce à ces vidéos que je fais, ces photos, ça permet de mettre des images sur ces récits plus que tragiques qui ont eu lieu ici. À une époque dans cette forêt où je me promène paisiblement, il y avait pratiquement jusqu'à 200 morts par jour et certains jours il y avait plus de 1000 morts. Alors chaque bosse que vous voyez tout autour de moi, et c'est quasiment rien de naturel, tout a été ou chambardé par des bombes ou creusé de la main de l'homme. D'ailleurs dans les livres dont je vous ai cités, il se trouve même que quand la guerre était finie, il n'y avait plus aucun arbre ici, ils ont tous été utilisés pour faire des tranchées et ils ont mis presque une dizaine d'années uniquement à faire passer de nouveau cette route ici et à faire quelques champs. C'est vous dire l'état du terrain. Donc c'est un lieu hautement symbolique mais malheureusement très peu connu, à un tel point que c'en est presque dramatique. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.